Salut à toi, courage du fond de mon cœur. Dans l'autobiographie du Mahatma Gandhi, il y a un des passages qui m'a beaucoup marqué, avec une anecdote que je trouve riche de sens et d'espoir et que je voulais te transmettre. Gandhi, l'apôtre de la non-violence, si on peut dire, qui a inspiré tellement de centaines de millions d'êtres humains, et même plus, et parmi les plus grandes lumières du XXe siècle notamment. Dans toutes ces luttes extraordinaires, spirituelle, pragmatique, non-violence, la non-violence, satyagraha, comme on dit en hindou. Il y a de nombreuses fois où il a été condamné à partir plusieurs fois en prison parce qu'il se battait pour la liberté et la vérité. Il y a cette anecdote qui partage à un moment où il devait partir en prison pour, je crois, 3 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça. Donc ça implique tellement de choses, de sacrifices dans sa lutte par rapport à sa famille, ses enfants, sa femme, etc. Et malgré tout ça, dans cet état d'esprit qu'il avait cultivé, eh bien à un moment il réagit comme ça. Finalement, il apprend, avant d'y aller, ou il me semble après pas longtemps, ou après y être resté pas longtemps, quelques mois, quelque chose comme ça, finalement qu'il va être libéré. Et à ce moment-là, il a cette réaction très intéressante où bien sûr que c'était plein de bonnes choses pour lui d'être libéré et pouvoir reprendre le combat, retrouver ses proches. Mais d'un autre côté, il explique que il n'était pas tellement content que ça en fait. Parce que puisque de toute façon, il devait avoir ce moment difficile dans la vie sur lequel il n'avait pas de pouvoir, et bien qu'il s'en était accommodé finalement et puis qu'il s'était fait tout un programme de pratique spirituelle, de méditation. Et finalement, que les choses aillent mieux, ça le privait de ce moment quelque part qu'il voulait rendre privilégié au sein même de l'injustice, de l'abomination de ça et de tout le monde en Inde et sûrement ailleurs dans le monde encore qui disait mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas possible, on a besoin de lui. Et lui qui se dit écoute, je vais trouver le bon dans le mauvais et je vais me faire mon programme et profiter, trouver le bon qu'il y a, que je peux chercher dans ça. Donc tout n'est pas positif dans la vie. Je ne suis pas pour les lunettes roses de la positivité, je suis pour le constructif. Et je le répète encore et encore et encore et encore pour vous inspirer, vous aider vers ça. Donc quand il y a ou que tu crains qu'il y ait des circonstances compliquées de ta vie, demande-toi toujours, mets ton énergie, tes pensées, tes actions vers ça. Mets-toi en quête de qu'est-ce que je peux en faire de bon? Comment est-ce que je peux y trouver, y développer, y bâtir du constructif? Et rappelle-toi que c'est toujours possible et inspire-toi de cet exemple de Gandhi. Soutiens-moi s'il te plaît en laissant un commentaire. C'est très important, je le dis à chaque fois en ce moment, pour le référencement YouTube. Plus tu commentes, plus YouTube va dire il commente, c'est que ça doit être bien. Et il va recommander ça à d'autres personnes. Aide-moi à aider. Aidez-moi à aider, comme disait l'immense l'abbé Pierre. Soutiens-moi aussi en laissant un like, c'est capital aussi les deux. Et partage tout ça autour de toi, partout sur tes réseaux. Il y a tant de gens que tu connais ou que tu ne connais pas, ou tu sais pas, mais grâce à tes partages, où ça va leur apporter de l'espoir et vibrer pour eux. Aide-moi à insuffler l'espoir au monde. C'est ce que je veux, au fond de mon cœur. Et rappelle-toi mon message central. Il y a toujours de l'espoir. Courage à toi, à tout de suite.